Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juillet 2024 avec le tirage en croix, avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres et les petites heures miroirs. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la coupe pour ce mois de juillet 2024. Ah, le pendu à l'envers. Alors donc là, il faut agir. Et la papesse à l'envers aussi. Donc là, on vous dit d'arrêter de travailler vos méninges. Et puis là, maintenant, on vous dit quand même, il faut agir. Alors, je ne sais pas sur quelle base vous avez à vous faire agir. On va voir ce que ça donne. Peut-être un problème, une question. Situation actuelle, obstacle, aide, issue de la situation et la synthèse. Hop. Et en dos, ce pendu. Mais là, il est maintenant à l'endroit. Donc, un coup, on vous dit d'avancer. Un coup, on vous dit de vous mettre en retrait, de lâcher prise sur quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Avancer ou lâcher prise? Situation actuelle, l'ermite. Alors l'ermite, pour le moment, il réfléchit, il analyse, il voit un petit peu ce qu'il a fait dans le passé, il voit un petit peu ce qui lui reste à faire dans le futur. Il est pour le moment en réflexion, donc il se pose la question. Voilà, il se pose des questions peut-être. Dans les obstacles, vous avez la transformation. Donc cette transformation dans les obstacles, ne va pas se faire maintenant. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à avancer, mais pour le moment, c'est en étude. Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds. Pour les aides, c'est le jugement. Le jugement qui vous dit que bon, maintenant, là, c'est peut-être assez procrastiné. Là, il faudrait peut-être avancer. Il y a quelque chose à mettre de nouveau, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'amène. Maintenant, avec les lames qui ne bougent pas, je ne sais pas si vous allez passer le cap. Hein. L'issue, la situation avec le soleil. Apparemment, ça n'a pas l'air de vous déranger trop. Il y a de l'énergie, il y a le soleil. Vous allez quand même dans la lumière. Hein. Donc, ça ne bouge pas vraiment. On ne peut pas dire que les cartes vous fassent bouger. Mais c'est très intériorisé. Voilà, il n'y a pas d'action, mais quand même, il y a un travail intellectuel, il y a un travail des méninges qui se fait. Hein. Et dans les aides, vous avez la force. Alors, la force peut-être de résister à une tentation, peut-être la force de mettre en place les choses, peut-être qu'il vous faut de la force pour justement avancer, parce que là, tout est arrêté. Dites-moi si je suis dans le bon, là, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Alors, vous êtes peut-être en vacances, hein, d'où le fait que, bon, les fesses dans le sable, on ne bouge pas des masses. Ça se peut que ça soit ça. Et là, on vous dit de faire un changement de quelque chose et apparemment, là où vous êtes, ça vous va bien parce que ça ne bouge pas. Alors, l'ermite. L'ermite qui vous dit, je réfléchis, je vais voir à la situation. Une question m'est posée, mais je n'ai pas la réponse. Donc, j'analyse. Je vois ce que je dois faire. Les Gémeaux. Les Gémeaux avec le soleil, hein, l'ermite. Alors l'ermite, apparemment, ça vous plaît bien. Ça vous plaît bien de ne pas trop bouger. Voilà, c'est quelque chose qui vous convient, apparemment. Hein. Pour la transformation et les obstacles, là, la transformation, on n'a pas trop envie non plus. C'est pas pour le moment, on verra le mois prochain. Là, pour le moment, c'est la transformation avec une femme. Alors, peut-être qu'il y a ou alors c'est vous qui vous mettez en blocage. Est-ce que c'est une personne de votre entourage qui se met en blocage ou en inconvénient? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une femme qui doit faire un changement de quelque chose, mais qui n'y arrive pas à le faire. Ou c'est vous, ou c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être aussi un homme, hein, puisque c'est quand même général. Votre conjoint, peut-être.
Alors, le jugement, c'est un passage, c'est un renouveau, c'est un cycle qui revient. Faut changer les choses. Vous êtes prêt à changer les choses. Mais quelles choses? Ah, avec le bouquet. Donc, les opportunités, un plaisir. Il y a quelque chose qui arrive, il va vous faire plaisir. Pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Le soleil. Alors, le soleil, c'est toujours très bon. Hein, avec toujours du plaisir, de la joie, de la gaieté, de l'énergie. Enfin, tout ce que vous voulez de bon. Vous êtes peut-être à la plage, là. Hein. Alors, là, vous avez entre le soleil et... c'est un peu comme l'orage, quoi. Il y a l'orage et l'éclaircie. Donc, on attend peut-être qu'une décision positive arrive. Ou alors, on attend que quelque chose arrive qui soit positif. J'ai l'impression qu'on attend une réponse. Mais cette réponse, elle ne vient pas, hein, parce que tout est arrivé. Mais bon, c'est quand même très bon, hein, ça vous choque pas. Il y a quelque chose peut-être une réponse à quelque chose qui doit arriver, mais vous l'attendez, mais sereinement. Voilà. Ça vous dérange pas de ne pas l'avoir, cette réponse. Avec la force. Alors, toutes mes cartes tombent en ce moment. Je ne sais pas si c'est du bon ou du mauvais. Là, c'est une... Alors, la force, c'est la clé. Donc, la clé, c'est une solution. Vous allez trouver la solution. Ça ne bouge pas, mais la solution va arriver quand même. Donc, quelque part, c'est très bien. Et, par contre, là, il y a la croix. La croix. Il y a le stress, le pont, l'amitié, la sincérité, la fidélité et la croix. Qu'est-ce qui aurait pu arriver avec cette croix? Vous attendez quelque chose, vous attendez une décision, vous attendez peut-être une réponse, vous attendez qu'on vous donne une solution. Ou alors cette force, ça sera la solution. Être fort, pour vous, ça sera être en force, comment vous dire, être fort par rapport à peut-être une situation. Voyons voir. Alors, on va mettre ça là. Une situation où il va falloir que vous soyez fort, ou alors peut-être un événement qui a été secouant. C'est pour ça que vous vous mettez en retrait. Allez, avec l'oracle des miroirs pour cette ermite et ce soleil. Parce que le fait de vous mettre de côté, ça vous fait du bien. C'est comme si que vous aviez envie d'être seul. Alors, est-ce que vous avez eu un chagrin d'amour ou quelque chose comme ça? Et là, c'est vous, puisque c'est le miroir magnétique. Donc, ça vous concerne vraiment vous-même, les Gémeaux. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle et vous vous mettez en retrait? Alors, la transformation et la femme. Donc, peut-être que c'est votre transformation à vous. Le miroir magique, quand même. Hein. Donc, même si c'est un obstacle, le miroir magique efface beaucoup de choses. Hein. Efface les mauvais esprits, efface les mauvaises rencontres, voilà. Bon, même s'il est en blocage, il fait quand même son effet. Le jugement qui vous dit que voilà, une page se tourne. Donc avec ce bouquet, c'est une page qui est agréable. Ou une page qui vous met peut-être en confiance. Ou enfin, je sais pas, vous voyez si ça vous parle le mot de confiance. Quelque chose qui devait arriver et que quelque part ça vous fait du bien, ou voilà, une opportunité peut-être aussi. L'enfant, l'insouciance concerne peut-être un enfant, vos enfants, grands ou petits, un nouveau départ avec des enfants, admettons. Le soleil et les nuages et puis le soleil. Là, c'est une énergie qui est mi-figue, mi-raisin, je dirais. Il y a du bon et du moyen.
Vous avez quoi? La victoire. Donc, bon, c'est bon. La victoire, c'est quand même quand on arrive enfin au bout du tunnel. On arrive enfin à voir la chose plus positive. Est-ce que c'est un travail qui vous amène de la joie? Vous attendez une réponse, ça tombe. Voilà, enfin après vous vous adaptez, hein, parce que selon ce que vous vivez sur le moment. Alors, cette solution avec cette force, la force de trouver la solution, vous avez cherché une solution et vous l'avez trouvée. Et vous avez la clairvoyance. Donc, vous avez quand même vu, vous avez une idée qui va vous arriver comme ça d'un coup. Et ça va être la solution peut-être à des problèmes. Et là, vous avez la fécondité. Fécondité, c'est quand même quelque chose que l'on mûrit. Est-ce que c'est un projet que vous aviez mis un petit peu en stand-by, hein, et puis que là, vous ressortez la fécondité, sexualité, travail, ou alors c'est un enfant qui arrive aussi. Il y a beaucoup d'enfants en ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, toutes mes guidances tournent sur la procréation. Peut-être que... Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour le mois de juillet 2024. Alors, n'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Si cette guidance-là ne vous parle pas, surtout l'ascendant. C'est le plus parlant d'habitude, normalement. Allez, pour l'oracle des nombres pour ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Non. Bon. Alors, ça sera la réussite. Bon, vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de faire. C'est pas belle la vie, hein? Alors, la réussite, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le chiffre 23. Le 23. Bon, vous allez réussir quand même à faire ce dont vous vouliez. Préparez-vous à vivre un changement agréable. Donc, c'est bien le jugement et le bouquet. Hein. Un changement agréable dû à une personne qui vous apprécie ou à un organisme qui reconnaît votre valeur. Votre réputation vous précède. Vous serez protégé et bénéficierez d'appui pour avancer à votre rythme vers le succès. Et on voit la victoire qui est là. Hein. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que vous allez mettre en route. Si c'est un enfant, si c'est un nouveau job ou une nouvelle rencontre. Mais on voit quand même qu'il y a un grand changement agréable. Donc, dû à une personne. Donc, on voyait bien aussi, il y avait de la fidélité qui était pas loin. Mais il y a quand même cette croix là. Et ça m'intrigue cette croix. Est-ce que j'en remets une sur la croix? Je remets une sur la croix. Avec un autre oracle. Pourquoi cette croix? Parce que la croix, quand même, c'est quand même quelque chose de fort. Hein. C'est vraiment très fort. Alors, vous avez une réussite, mais vous avez aussi cette croix. Ou alors, cette croix vous dit que les ennuis sont terminés. Et on passe à autre chose. Voyons voir. Avec le green, le normand. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur cette croix? Vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Non? Bon. Alors, la croix revient avec la croix. Ça m'avance pas. Bizarre, ça. On recommence. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette croix, s'il vous plaît? Parce que 2 croix, c'est quand même quelque chose de fort qui est arrivé. Et on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose, une renaissance, là. Il y a une renaissance par rapport au couple. Discussion. Il y a un dos, un homme aussi. Est-ce que c'est dû à une rupture? Ça se peut. Une grosse rupture qui vous a fait vraiment changer de vie et de ce fait, vous avez changé complètement de... Vous savez où vous allez mettre les pieds maintenant. Vous savez comment vous y prendre. Vous savez qu'il faut changer de vie. Il y a quand même de la réussite. Peut-être un enfant avec un autre couple. Hein, une renaissance. Tout à fait comme le jugement en fait. Hein.
Voilà les Gémeaux, bah, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Des petits messages en commentaire si ça vous dit. Allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On se retrouve au mois d'août pour une nouvelle guidance. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir, bonne journée.